assieds-toi en ouverture aux autres et que ton buste soit droit. Ça, c'est important pour paraître un peu plus jeune. Parce que quand on vieillit, effectivement, naturellement, on a tendance à se courber. Malheureusement, c'est la sénescence. C'est le processus de la vieillesse qui fait ça. Donc, pensez-y, on s'assoit de façon droite. Salut, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je me porte, comme vous le voyez, je me porte bien. Oh, merci Seigneur. Il me donne encore le souffle de vie. Il me donne encore une nouvelle journée dans la santé. J'espère également qu'il en est même pour vous, que vous avez la santé, que vous avez la forme et que vous avez le bon souffle de vie, vraiment. Et que tout autour de vous, vous avez vraiment ce qu'il vous faut. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur. L'expérience que j'ai eue dans une formation de recyclage sur l'outil stratégique prise qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour son meilleur fonctionnement. Et donc, on part de là et tout d'un coup, on arrive sur les papoteries de femmes. Quel âge tu as? Quel âge as-tu? Etc. Les formatrices, les participants, tout le monde y était, s'y est mis. J'ai un tel, j'ai machin, j'ai ceci, j'ai tel âge. Et lorsqu'il arrivait sur moi, lorsque voilà, je donne mon âge, tout le monde comme ceci, un petit élan, tu te dis, mais est-ce que j'ai bien regardé? Encore me regarde à nouveau, et encore, et encore, et encore. J'ai eu ça pendant au moins 2 minutes pour une salle, environ 15 participants dans cette formation. Et je me suis dit, je vais, donc là, cette vidéo-ci, je viens donc aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour paraître beaucoup plus jeune à partir de 40 ans? Est-ce que moi, je parais beaucoup plus jeune? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel âge pouvez-vous me donner? Vous me donnez quel âge? Non, déjà, quel âge j'ai? J'ai quel âge d'après vous? Quel âge de profil comme ceci? Là de face, encore de profil, de face. Bon, je vais pas me lever comme la dernière fois. En tout cas, dans l'autre vidéo, la précédente vidéo, je me suis levée. Vous pouvez déjà aller la voir et vous revenez sur celle-ci et vous aurez un peu plus de détails sur moi. Quel âge me donnez-vous? Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais t'inviter, si jamais tu ne l'avais pas fait jusqu'ici, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. Si tu ne l'avais pas fait jusqu'ici, clique également sur la petite cloche de notification afin que tu sois notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. À la fin de la vidéo, je te remercierai d'aller tout de suite dans les commentaires et mettre un commentaire et mettre un avis, poser une question et n'hésite pas, surtout pas à le faire parce que je m'attelle à répondre à toutes les questions posées. J'essaye d'hésiter surtout pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour paraître beaucoup plus jeune? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je fais quoi par exemple? J'avoue que je n'ai pas une hygiène de vie drastique. Je vous l'avoue. Oui, je vous l'avoue, ouais. Non, j'ai pas une hygiène de vie drastique, mais je n'aime pas des choses trop grasses, c'est-à-dire des choses friandes, des fast-food, des choses comme ça, ou des choses trop frites à l'huile, à côté alimentation, qui vont faire en sorte que voilà, non, que j'ai une forme un peu au-delà de la norme. J'ai plutôt un IMC assez voilà basique. J'ai 1,73 m pour 75 kilos. 15 kilos après 4 grossesses. Donc, ce qui fait que bon, mon poids de départ est 60 kilos. Ça, c'est mon poids de départ, 60 kilos. Donc, je suis quand même allée de 60 kilos à 75 kilos, vous voyez, donc après toutes ces grossesses-là, écoutez, et après tant d'années, bon, mais écoutez, ça va, franchement, ça va, je pense que je n'ai pas des complexes sur ma forme, non, pas du tout. Je ne suis pas grosse, je ne suis pas maigre, je ne suis pas mince de mince, mais j'ai chaque chose à sa place, on va dire. Mon hygiène de vie est tout à fait simple. Moi, je vais déjà vous dire qu'est-ce que moi, je fais au quotidien. Côté sport, je vous ai déjà dit que moi, quand je vais travailler, j'essaie de monter 6 étages. Vraiment, je monte les 6 étages à chaque fois. Voilà un peu mon hygiène de vie. Et dans la semaine, je suis fondatrice d'une chorale de gospel. Et dans cette chorale,
on bouge beaucoup, donc on s'exerce physiquement de façon, on est très, très tonus dans cette chorale. Et donc ça aussi, c'est une manière pour moi de bouger. Pendant les séances chorales, je bouge beaucoup et pendant, quand je vais au travail, je bouge également parce que je monte à chaque fois ces 6 étages. Il y a ça, il y a aussi qu'au quotidien, bon, au quotidien, j'essaie, hein, il y a ça que mon fils s'est acheté pour lui et j'essaie de les faire, hein. J'essaie de faire, voilà, ces mouvements-là parce que j'ai vu que ici, là, que ça se ramollissait légèrement. Donc, je pense que j'ai vraiment besoin, là, bon, il m'a montré un peu comment ça se passe. Donc, tu fais ça. Bon, ça me permet de faire quelques exercices. Bon, je fais aussi quelques autres positions. Mais ça, c'est ce que je fais, hein. Je fais peut-être ça, oui, genre, je peux faire 3 fois dans la semaine, 3, 4 fois dans la semaine, hein, pour me donner un peu de tonus au niveau du corps. En dehors de ces points-là par semaine, donc, ce truc que je viens de commencer, ça fait pas longtemps que j'ai commencé ça. Les exercices physiques de la chorale. Et il y a également les 6 étages que je monte par semaine. Je pense que c'est suffisant. J'ai pas besoin d'aller en salle pour ça. Et pour les personnes qui, voilà, qui n'aiment pas aller, par exemple, en salle, qui n'ont pas le temps, parce que tout le monde n'a pas le temps de se dire, je m'en vais m'abonner, tant de fois. Non. À moins vraiment que tu n'aies des besoins spécifiques ou alors des buts spécifiques. Je ne suis pas de ceux-là, de celles-là qui vont en salle. Non, parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Donc, j'utilise au quotidien les mouvements qui feront en sorte que je n'aurai pas besoin d'aller en salle. J'en demande ton âge et c'est plus le visage qu'on vise tout de suite. Ici, pour le visage, en ce qui concerne mon hygiène quotidienne, j'ai ceci, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est une pierre, c'est cette petite pierre que je me suis procurée. Je ne sais pas si vous l'avez, en tout cas, moi, je me suis procuré ça parce que ça me permet de masser, hein, mon visage et de remonter les pommettes. Donc, j'ai également ça, permet de remonter. Voilà, je fais ici, là, 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 et là, là, quand je viens là, ici, là. Et donc, ça essaye de remonter mes pommettes à chaque fois. Donc, moi, je prends ça au quotidien. Bon, je ne suis pas non plus, si je ne le fais pas, c'est pas grave. Ça n'est pas catastrophique si je ne l'ai pas fait. Donc, en gros, je vais vous dire, retenez que je ne, franchement, c'est pas quelque chose que je fais à la lettre. Non, si un jour j'ai oublié, ce n'est pas grave. Donc tous les matins, je vais pas être là à faire ça avant de sortir. Non, 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 pas du tout. Je vais pas me donner encore ces poids supplémentaires. Si je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Je le ferai le jour suivant. Donc ce n'est pas vraiment comme une prescription médicale. Je dois suivre à tout prix. Non, je les ai et je les utilise quand j'ai le temps et quand j'y pense. Voilà. Donc ça, oui, j'ai ça. Et je vais également, la prochaine vidéo, je vais vous montrer un nouveau truc que j'ai acheté qui peut également aider, je pense, à ouvrir les pores et à faire des soins. Je viens juste de l'acheter, donc je vais m'appliquer à ça et à faire des soins de visage. Je ne les ai pas encore commencé. Peut-être que ça améliorera encore mon élasticité du visage parce que à partir de 40 ans, on a déjà besoin de travailler. C'est vraiment, on a besoin de travailler son élasticité parce que on la perd vraiment à partir d'un certain âge. Donc, il faut qu'on mette en place des choses qui peuvent attirer, qui peuvent faire en sorte que l'élasticité du visage se refasse. Donc, c'est en faisant, je vais vous montrer cette chose à ce petit attirail. À la prochaine vidéo, il faut que j'y pense. Ça, il paraît vraiment, c'est très bien. Je l'ai déjà utilisé une seule fois et j'ai vraiment vu que c'était pas mal. C'est vraiment pas mal parce qu'au niveau du visage, ça te fait quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous le montrer la prochaine fois. Voilà à peu près moi ce que je fais. Au niveau des cheveux, là, j'ai un tissage. Mais au niveau des cheveux, franchement, sans excès non plus, ou alors sans vraiment me dire, oh là là, si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, oh non, mais non, 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 relax, cool. Appelez-moi Madame Coucoule. Appelez-moi Madame Coucoule parce que faut pas non plus aller se donner des exigences supplémentaires qui vont vous donner des poids inutiles dans la vie. Vous n'en avez pas besoin à nos âges, d'accord? Donc, on est vraiment tous d'accord. On n'a pas besoin des poids supplémentaires qui vont encore nous faire vivre du stress. Non, ça doit être un plaisir de prendre soin de soi et non une contrainte. Et je parle de ce fait-là. Donc maintenant, si je ne l'ai pas fait, voilà, je ne le fais pas, je le ferai la prochaine fois, d'accord? Voilà. Et la vie continue. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux vous conseiller?
hein, concrètement pour paraître beaucoup plus jeune à partir de 40 ans. Sachez que de tout ce que je viens de vous parler, je n'en fais pas plus. Je n'en fais pas plus parce que bon, voilà, je n'en ai pas la nécessité. Je fais dans la mesure de ce que je peux faire et puis le reste, voilà, le reste suivra. Le reste, je le fais une autre fois, voilà. Donc c'est pas des choses bloquantes au point où si je ne le fais pas, ça va devenir un problème. Non, non, non. Cool, Madame Coucoule, je vous ai dit. Maintenant, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour paraître beaucoup plus jeune? Avant tout, sachez que il n'y a pas vraiment de règles précises. Ça dépend de tout un chacun, de son environnement, de sa manière d'être, de vivre et tout ça. Mais tous les conseils que moi je vais vous donner là, c'est vraiment des plus qui peuvent peut-être, vous pouvez peut-être vous dire par rapport à moi, je pense que ça, ce conseil-là peut davantage m'aider compte tenu de ci ou de ça, de ma vie. C'est-à-dire que tu prends ce qui, toi, t'arrange, tu prends ce que tu peux faire. C'est pas vraiment une prescription médicale, je ne le suis pas. C'est simplement à force de faire, à force de vivre, à force de voir les autres faire, on se dit, ah, ça peut être en plus ou une valeur pour moi pour avoir une vie, pour se voir un peu plus jeune. Si vraiment tu as envie de le faire, parce qu'il y en a d'autres où tu sais pas, voilà, que tu paraisses plus vieille, bon, c'est pas trop grave, hein. C'est même pas du tout grave, mais bon, celles-là qui veulent paraître beaucoup plus jeunes, oui, pourquoi pas. Voici les choses que tu peux mettre en place sans que ce ne soit des règles, parce qu'il n'y a pas vraiment une règle qui fera que c'est pas comme si on dira, c'est pas mathématique, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Non, c'est pas mathématique. C'est vraiment approximatif. Ça reste quand même des théories. Ça reste des théories. Et ces théories-là, on a théorisé les choses, mais c'est à mettre en pratique selon tout un chacun. Côté alimentaire, sachant qu'on a déjà 40 ans, il faut réduire du sucre. C'est vraiment du b.a.-ba, du basique. Hein. Réduire aussi des excès du sucre et des excès de sel. Des repas trop salés, trop sucrés. Il faut vraiment réduire ça parce que le sucre, bien sûr, vient se stocker. Hein, vous savez, il faut éviter des aliments transformés. Des aliments transformés, j'en ai déjà abordé dans cette chaîne. Vous pouvez aller dans les précédentes vidéos. C'est par exemple de la charcuterie, à ne plus en finir, des plats pleins d'huile. Voilà, préférez faire vous-même vos repas. Au lieu de les acheter avant de les amener chez vous, faites vous-même vos repas. Et ça va vraiment aider à vous maintenir en bonne santé. Buvez beaucoup d'eau, vous hydratez, c'est très bien parce que ça vous hydrate et ça essaye de ralentir la non-élasticité du visage ou des cellules. Parce que plus on vieillit, plus les cellules deviennent raides. Donc, il faut davantage les rendre élastiques et les rendre beaucoup plus mobiles. Voilà, pour un peu plus d'hydratation. Consommer des fruits et beaucoup de légumes, et surtout les fruits et légumes riches en antioxydants. Fruits et légumes riches en antioxydants. Côté hygiène quotidienne, c'est-à-dire comment tu te démaquilles, moi, j'essaye, c'est vrai que je ne me maquille pas tous les jours, hein, je ne me maquille pas vraiment tous les jours, tu as la couche là sur le visage. Non, je ne me maquille pas tous les jours, mais les jours où je me maquille, je fais en sorte de me démaquiller le soir. C'est-à-dire que le soir, je dois me démaquiller. Je dois me démaquiller. Je ne dors pas sans me démaquiller. Et j'applique des couches de crème, hein, des crèmes, j'en applique beaucoup, hein, des couches de crème. Et ça aide beaucoup à te réveiller le matin avec une peau rehydratée. Donc, le démaquillage, le soir, tu t'enlèves les couches de maquillage que tu t'es mises. Très rarement, je ne sais même pas si je peux encore compter que j'ai dormi sans me démaquiller. Non, j'évite ça parce que c'est pas très bon pour la peau. Donc, je me démaquille les soirs. Quand je me suis maquillée, parce que comme je vous l'ai dit, je ne maquille pas tous les jours, pas du tout. Et bien sûr, j'essaye, voilà, après de m'être démaquillée, j'applique ma crème, voilà. J'applique ma crème. Ensuite, j'essaye aussi, hein. Ça aussi, c'est pas une règle pour moi. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est pas des règles. C'est vraiment quand j'y pense et quand j'en ai envie. C'est pas une règle, je dois faire ça une fois par semaine, 2 fois par semaine, même si c'est conseillé de faire une exfoliation une à 2 fois par semaine. Oui, je le fais quand j'y pense et quand j'arrive à le faire. Voilà, mais j'ai quand même un exfoliant dans mon tiroir, dans la salle de bain.
oui, qui me permet de m'exfolier. Quand j'y ai pensé, je m'exfolie, je fais un truc 1 à 2 fois par semaine, que mes cellules soient renouvelées. Donc, ça favorise le renouvellement des cellules, ça enlève les cellules mortes. Quand j'y pense, je le fais. Quand je n'y ai pas pensé, ce n'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Prenez également les compléments alimentaires. Bon, je prends plutôt les vitamines. J'en ai pris cet hiver, les vitamines. Quand même, je sentis pas mal. Ça me reboostait les vitamines parce que parfois tu peux te sentir fatigué. Et les vitamines sont vraiment là, bien, vraiment, viennent à point, surtout l'hiver où on n'a pas de soleil et on a besoin, surtout les peaux noires, on a besoin de beaucoup de vitamine D. Donc, si tu ne prends pas les vitamines, tu te sens affaibli. Donc, c'est important de prendre les vitamines. J'en ai essayé, je n'en prends pas tous les hivers, c'est pas une routine, mais j'en ai essayé cet hiver et je vais vous dire que je me suis sentie mieux, je me suis portée mieux et j'ai senti également mes cheveux quand même en forme avec ces vitamines-là. Je prends la B12, je prends des vitamines complètes, c'est-à-dire il y a vraiment pas mal de vitamines B, C, B12, tout un mélange dans le seul comprimé. Donc, j'essaye aussi de prendre ça. J'en ai pris cet hiver, les vitamines. Il y a aussi, tu peux aussi prendre des huiles oméga 3 ou manger un peu plus de poisson qui sont riches en bonne huile. Il y en a qui prennent des compléments alimentaires à base de collagène. Une autre chose, c'est d'aller, par exemple, voir votre dermatologue. Allez voir votre médecin, dermatologue, qui va peut-être vous conseiller au niveau de votre visage, des peelings, des choses comme ça. Ça, j'en ai fait par contre, oui. Par contre, oui, j'ai fait des peelings il y a 10 ans en arrière. J'en ai fait 1 ou 2. C'était très, très bien pour la santé. Là, c'est mon médecin, mon dermatologue, ça fait 10 ans. Je suis pas allée la voir. 10 ans. Au lieu de faire le contraire, j'ai fait marche arrière. Plus on vieillit, plus on se détache de tout. C'est tout le contraire. Alors que j'allais souvent la voir il y a 10, 15 ans en arrière, j'allais voir ma dermatologue qui était spécialisée sur les peaux noires. D'ailleurs, je peux vous la conseiller si vous le voulez. Mais vraiment, elle a une main exceptionnelle. Elle me faisait des peelings il y a 15 ans. Et ça me rendait un visage beau, joli, une peau bien douce là. C'est vrai que le peeling, lorsqu'on te le fait tout de suite, ça chauffe le visage. Mais après, ça t'enlève les peaux mortes et le rendu est tellement magnifique. Mais maintenant, je ne vais plus du tout la voir. Il faut que tiens, j'y pense. Je vais peut-être recommencer à aller la voir. Bon, il faut dire qu'elle est aussi dans une zone où je ne vis plus du tout. Donc, c'est aussi une cause à effet. Et du coup, il y a la distance qui a fait que je n'ai plus du tout eu l'occasion d'aller la voir. Mais j'y pense. Tiens, merci pour cette vidéo. Vous voyez, ça me parle à moi-même. Je dois à nouveau me rendre pour faire des peelings. Voilà. Donc, allez voir votre dermatologue qui va vous faire des peelings et d'ailleurs des conseils adaptés à votre peau. Mais pour les peaux africaines, il vaut mieux que voilà vous ayez un dermatologue ou une dermatologue adapté à votre peau. C'est vraiment important de parler à quelqu'un qui connaît ta peau, qui connaît votre type de peau. Si tu as une peau noire, une peau caucasienne, c'est important. Si tu as une peau noire, une peau africaine, il faut que tu prennes une dermatologue qui sait de quoi elle parle par rapport aux peaux africaines. Autre conseil, il faut beaucoup dormir. 8 heures de sommeil par nuit, 7 à 8 heures, donc dormez bien, évitez le stress. Le stress, ça rend la vie difficile. Soyez spirituels, les femmes spirituelles, les femmes qui vont au-delà du physique, les femmes qui savent que elles ont des limites et qu'elles peuvent s'adresser à Dieu quand il faut. Soyez des femmes spirituelles. Voilà, ça aussi, ça peut te rendre paraître un peu plus jeune que ton âge. Oui, c'est marrant, hein. Non, 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 mais ça peut agir, hein. C'est marrant de se dire être spirituel peut te rendre beaucoup plus jeune. Oui. Ah oui, oui, ça peut, parce que ça te détend. Ça te détend, ça te rend moins stressé, ça te permet de déposer tes soucis, les soucis, tout le monde en a, tes soucis auprès du Très-Haut quand c'est au-delà de ton domaine de compétence, au-delà de ce que tu peux faire. Je dépose, je ne vais pas me stresser au-delà, au point d'avoir un cancer ou je sais pas quoi d'autre. Non, je dépose, parce que les stress dus au cancer, là, non, j'en ai pas besoin. Je dépose au pied du Père, qui va s'en charger parce qu'il est le Dieu suprême. Donc, les femmes spirituelles, ça va t'éviter le stress, ça va te permettre d'être beaucoup plus relax et de dormir
tes 7 à 8 heures par nuit. De son allure, comment te présentes-tu devant les gens, tu te présentes comment, tes vêtements. Il faut porter un peu plus, faut pas porter trop sombre à cet âge-là. Faut avoir des vêtements attrayants, c'est-à-dire, et puis aussi autre chose, hein, très d'important, de se dire, quand tu as une posture, j'ai vu des femmes affalées comme ça là. À cet âge-là, il faut avoir une certaine posture. C'est vrai que Dieu m'a donné une certaine allure. J'ai un long cou. J'ai un long cou. Vous ne le voyez pas bien là, parce que j'ai ce vêtement. Je vais l'enlever. Vous voyez ici, là. J'ai un cou assez long. J'ai un cou assez long. Ça, c'est peut-être un avantage pour moi, mais j'ai vraiment un cou assez long, ce qui fait que naturellement, je donne une allure d'assurance. Une allure d'assurance. Vous voyez? Donc, une allure un peu plus charismatique. Donc, avec ce cou-là, j'ai une allure un peu plus, une allure naturelle, comme ça, avec ce long cou. Il y a également que quand je m'assois, j'ai naturellement un buste droit. C'est-à-dire, je m'affale difficilement. Ça aussi, c'est un avantage naturel. Donc, moi, je m'assois naturellement comme ça, avec un buste droit. Si tu n'as pas ce truc naturel, vraiment, je te conseille au lieu de t'asseoir comme ça, assois-toi en ouverture. Ça va te paraître moins vieille, comme si tu étais courbé sur toi. Assieds-toi en ouverture aux autres et que ton buste soit droit. Ça, c'est important pour paraître un peu plus jeune. Parce que quand on vieillit, effectivement, naturellement, on a tendance à se courber. Malheureusement, c'est la sénescence. C'est le processus de la vieillesse qui fait ça. Donc, pensez-y, on s'assoit de façon droite. J'espère que ces conseils vous ont apporté un plus. Vraiment, j'espère. Je vais vous inviter tout de suite à aller dans les commentaires et à continuer là-haut. Si jamais tu ne t'étais pas encore abonné, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà fait en début de vidéo, s'il vous plaît, allez vous abonner à la chaîne afin que vous soyez notifiés et avertis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et ceci dit, ces conseils ne sont que les conseils, prends-les d'après toi, ce que toi tu es. Je te dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Au revoir.